ligne avec Idriss Diallo, également le maire de Dalifort, qui s'est beaucoup illustré dans ce combat pour la libération de Khalifa Sall. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir. Alors, on imagine que c'est la grande satisfaction chez vous après la libération de Khalifa Sall. Quel est votre état d'esprit en ce moment? Oui, je viens juste l'apprendre à l'instant, je ne l'ai pas pris tôt. Donc, c'est un sentiment de satisfaction. Et dire aussi que ce qu'on a vu commencer à Massal et Koudjinan ne fait que commencer parce que c'est allé très vite pour moi. Je savais que quelque chose allait se passer, mais peut-être pas aujourd'hui. Mais donc on s'en félicite, on s'en réjouit. Et je crois que c'est une très bonne mesure d'apaisement, une bonne mesure pour tout le monde. Même si c'est une grâce, ça reste grâce, mais ça permettra à Khalifa Sall d'aller voir les siens, sa maman, sa famille en général, sa famille politique aussi. Et vraiment d'aller vers l'apaisement de cette situation, en fait, de ce climat national, même si on ne le dit pas, mais assez diffus quand même de mécontentement des Sénégalais, les cœurs ne sont pas unis. Je crois que c'est un pas, même s'il faut aller de l'avant encore, aller vers l'amnistie. Mais déjà, la grâce, déjà, c'est un pas et on le mesure à sa juste valeur. Hein. Et on remercie tout le monde. On commençait par le Khalife général du Mouride, le président de la République qui a eu à prendre cette décision. Et voilà, et Maître Wade aussi, qui a été un acteur principal dans ça. Mais aussi nos encouragements et nos félicitations à tous ceux qui sont battus pour ça. Surtout que ce soit les fans ou les militants de Khalifa et la société civile et les Sénégalais en général, qui en fait n'ont jamais accepté ça, n'ont jamais digéré ça. Et voilà, je crois que c'est un début de décrispation de la situation nationale, enfin politique, hein, ou bien de la société sociale nationale. En début de décrispation, mais également le combat continue quand même, si on peut parler ainsi, parce qu'il va falloir également, pour vous, politiciens, que l'ex-maire puisse conserver ses droits civiques. Et justement, c'est pour ça que je parlais que c'est d'un début. La grâce, il faut continuer vers l'amnistie. Et je crois que c'est-à-dire que, vous savez, quand vous vous battez, quand vous avez des exigences et tout, mais tout pas vers vous est important. Et moi, je ne cache pas sur les avancées qu'on obtient. Mais je dis que c'est pas ça le terme de ce que nous cherchons. C'est pas la fin de notre combat. C'est un pas que nous apprécions à sa juste valeur. Le seul fait que Khalifa soit dehors est très important pour nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais on l'apprécie à sa juste valeur. Et nous remercions celui qui a eu vraiment à le faire, le président de la République. Et nous l'encourageons à aller de l'avant encore vers l'amnistie. Et je crois que c'est ce qui est important. Et aussi, le retour de Karim Wade. Et le retour aussi, c'est que recours ses droits, ses libertés et tout ça. Je crois que c'est important pour vraiment tous les Sénégalais. C'est le vœu de tout le monde, en fait. Même les gens de la paix, moi, tout ce que je rencontre, c'était le vœu, c'est le vœu de tout le monde. Et heureusement que ça fait que commencer. Bon. Voilà, merci Monsieur Diallo. Chéri, on va libérer l'antenne puisqu'après il y a des éditions qui viennent. Mais quand même, Khalifa Sall libéré de prison, Karim Wade qui rentre, quand même quelque part, c'est vrai qu'il y a une décrispation de la scène politique, mais on sent également quand même qu'il va y avoir une recomposition de la scène politique. Oui, mais là, il y a une conséquence aussi qu'il faut tirer tout de suite, une analyse à mon sens qui est prioritaire, c'est que Macky Sall reprend la main, d'une certaine manière. En l'espace de 48 heures, la donne politique a été totalement bouleversée. Il s'est retrouvé avec Abdoulaye Wade, il a gracié Khalifa Sall, et des perspectives se dégagent pour une sorte de renouement avec Karim Wade. C'est donc dire que le dialogue politique a des jours encore plus heureux devant lui, et en un temps record, c'est vrai que le président de la République clairement reprend la main. Mais quand même, normalement, légalement, on est devant un président qui fait son dernier mandat. Oui. Et après, il y a Khalifa, il y a Karim qui vient. Il y a quand même, certains parlent de rapprochement dont vous, même entre Idrissa Seck et Macky Sall. Mais tout cela, quand même, ça laisse préjuger une recomposition jusque-là que personne ne pouvait imaginer. Ah, mais il le faut. Il en va de là. Il le faut pour le dynamisme démocratique du Sénégal.
il le faut pour la respiration démocratique du Sénégal, il le faut simplement pour l'équité, n'est-ce pas, dans l'expression des forces politiques. De toute façon, vous savez, le temps politique, 4 ans, 5 ans, c'est long dans le temps politique. On est encore très, très, très loin de 2024. C'est vrai que les donnes vont être bouleversées à partir de demain. Mais après, il restera un temps politique long. Parce que Macky Sall est théoriquement là jusqu'en 2024. D'ici là, beaucoup d'eau va couler sous les ponts. Et là, est-ce que c'est pas un signal que vraiment Macky Sall est en train de vivre son dernier mandat? Mais il n'y a pas besoin de signal pour ça. Ouais, mais... Constitutionnellement, légalement, éthiquement, Macky Sall est en train de vivre son dernier mandat. Je ne veux pas pourquoi les gens dans ce pays-là font de la politique fiction. Macky Sall n'a jamais dit qu'il allait prétendre à un autre mandat. Et la Constitution du Sénégal dit clairement que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Tout le reste, pour moi, relève de la chicanerie politicienne. Je n'ai jamais entendu Macky Sall dire qu'il va faire un 3e mandat. Tout au contraire, je l'ai entendu le 31 décembre en direct sur la RTS. Ses adversaires disent que tout le temps ils posent des actes qui ne disent pas cela. Hein. Non, ce dont je suis convaincu, moi, c'est que Macky Sall, que je connais avec une certaine intelligence politique, avec un certain sens de l'État et de l'éthique, mesurera l'enjeu stratégique qu'il y a pour lui à garder sa place dans l'histoire du Sénégal. Je pense qu'il ne s'aventurera pas en 3e mandat. En tout cas, moi, je considère que toutes ces hypothèses-là sur le 3e mandat relèvent de chicanerie politicienne. Ou peut-être de bruit du palais dans le but de, je ne sais pas, de rester au pouvoir, de rester président jusqu'au bout. Mais je ne crois pas à une hypothèse. Enfin bon, tout est possible en politique. Mais je ne me vois pas, moi, un jour, entendre Macky Sall poser la problématique d'un 3e mandat le concernant. Voilà. On fait signe que nous avons quelqu'un en ligne. C'est... Allô?